Alors que de nouvelles discussions directes entre le Liban et Israël se profilent, retour sur une histoire faite d'accords fragiles, de manque de consensus et de blocages persistants. Voici quelques dates à retenir. Tout commence en 1949. Après la première guerre israélo-arabe, le Liban signe un accord d'armistice avec Israël. Les combats cessent, une frontière est tracée, un mécanisme de coopération est mis en place. Mais l'état de guerre, lui, reste intact. Pas de reconnaissance, pas de normalisation à ce stade. Dans les décennies qui suivent, la région évolue. En 1978, avec les accords de Camp David, l'Égypte devient le premier pays arabe à reconnaître Israël. En 1993, les accords d'Oslo ouvrent un dialogue direct avec les Palestiniens. Et puis, en 1994, la Jordanie signe à son tour un traité de paix. Mais le Liban reste en marge. Englué dans la guerre civile, puis sous tutelle syrienne, il ne maîtrise pas réellement sa politique étrangère. Autre date majeure, le 17 mai 1983. Un accord est signé avec Israël sous parrainage américain. Le texte, en 12 points, prévoit notamment un retrait des troupes israéliennes du Liban en échange d'arrangements sécuritaires et d'une forme de normalisation. Mais très vite, l'accord provoque une onde de choc. Il est rejeté par la Syrie, qui maintient ses troupes au Liban, et par une large partie des forces politiques libanaises qui lui sont affiliées, notamment des partis de gauche et des mouvements chiites émergents. Sur le terrain, la contestation monte. Le 6 février 1984, Beyrouth bascule. Affrontements, désertion au sein d'une armée qui se fracture et un pouvoir débordé. L'accord du 17 mai est définitivement enterré, puis abrogé quelques mois plus tard. Après le retrait israélien du Sud en 2000, puis la guerre en 2006, les contacts ne cessent pas. Ils deviennent discrets, techniques, indirects. Exemple, l'accord sur la délimitation de la frontière maritime en 2022. Pendant ce temps, la région change. Avec les accords d'Abraham, plusieurs pays arabes normalisent leurs relations avec l'État hébreu. Le Liban reste à l'écart. En cause, un blocage interne profond. La décision de guerre et de paix est dominée par le Hezbollah. Résultat, une diplomatie contrainte et une souveraineté fragmentée. Aujourd'hui, les discussions annoncées marquent peut-être un tournant. Elles seront directes, un changement de méthode, mais sans garantie de succès. Car au Liban, négocier avec Israël n'a jamais été une question purement diplomatique, mais un mélange d'arrangement régional et d'équilibre interne. Et peut-être aujourd'hui, plus que jamais, une nécessité.